Les vacanciers, la caravanière et son quotient intellectuel avec un fier juge tranchant les querelles. Aujourd'hui, si je m'essaye à la prose, dans un décor différent et avec virtuose, c'est pour vous parler d'un procès. Le procès dans lequel il y a eu un juge qui a insulté l'une des parties avec virtuose et cela a eu des conséquences étonnantes sur la procédure. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. D'abord, revenons aux faits. L'affaire est simple. Une femme que nous allons nommer Cassie a loué sa caravane à un couple de vacanciers que nous allons appeler les Hamoudi. Les Hamoudi n'ont pas apprécié leur séjour au sein de la caravane. C'est pourquoi ils ont assigné en justice Cassie devant le tribunal de proximité de Toulon. À ce moment-là, il est nécessaire de faire un petit rappel de ce qu'ont été les tribunaux de proximité. Les tribunaux de proximité, qui d'ailleurs n'existent plus depuis 2017, sont des tribunaux qui étaient chargés des petits délits, des délits dont le montant n'excédait pas 4 000 euros. Ils avaient été initialement créés afin de désengorger les tribunaux. Cependant, on s'est rapidement rendu compte que cela ne marchait pas du tout. Il aurait clairement mieux valu, pour les gouvernements précédents, d'augmenter les moyens de la justice afin de réaliser leur objectif. Mais bon, revenons à notre affaire. Il faut savoir que le juge du tribunal de proximité de Toulon a, à l'intérieur de son dispositif, insulté Cassie. Et je vais vous lire quels ont été les propos de ce juge. La piètre dimension de la défendresse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en soi, sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté, comme ici Madame, dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie. Le fait qu'elle acculait ainsi sans état d'âme et avec l'expérience de l'impunité ses futurs locataires, et qu'elle était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir impunément, du moins jusqu'à ce jour, les agissements frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle, nécessitant la mise en œuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement. Je sais que je me répète, mais vraiment le juge a fait ça avec brio. On peut dire qu'il a du verbe, qu'il a du talent pour l'écriture, parce qu'il a su l'insulter d'une manière vraiment... Je sais pas comment dire, mais vraiment, il a fait ça bien, quoi. Il a vraiment fait ça bien. Dans tous les cas, donnez-moi votre opinion sur le dispositif rédigé par ce juge directement dans les commentaires, et on pourra comme ça en discuter. Bref, mais reprenons les choses là où elles sont. Bref, cette décision, elle n'avait pas un ressort suffisant pour qu'il puisse y avoir un appel. Et c'est pourquoi la contestation de Cassie l'a menée directement devant la Cour de cassation. D'ailleurs, la Cour de cassation s'est prononcée par rapport à cette affaire dans un arrêt du 14 septembre 2006. Et sans aucune surprise, dans cet arrêt du 14 septembre 2006, la Cour a statué et a déclaré que le juge de Toulon, le juge de proximité, s'est prononcé en des termes injurieux et manifestement impartial. Manifestement pas impartial, justement. Il n'y avait aucune impartialité. Et c'est ce qu'elle lui a reproché, la Cour. Et elle s'est fondée pour ce reproche sur l'article 6, paragraphe 1 de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui, dans cet article, justement, explique que les juges doivent, lorsqu'ils se prononcent, s'appuyer sur des éléments de droit tirés de la loi nationale, mais également sur des éléments de fait, et non pas des présomptions, comme le juge a pu le faire, comme vous avez pu le constater dans le dispositif. Il a fait des présomptions sur le caractère qu'il a pu voir, très certainement en audience, de la femme. Et c'est là-dessus qu'il s'est basé, et qu'il a basé entièrement son dispositif et tout son jugement. Et c'est ce qui lui est reproché. Et donc, on peut dire en conclusion que un juge ne peut insulter un justiciable.
Donc, si jamais vous passez devant une juridiction, faites attention à ce que dit le juge et dites-lui que vous connaissez très bien vos droits. C'était le Juris Insolite sur Le juge peut-il vous insulter par ABC Juris. Si cette vidéo vous a plu ou vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Pour plus de contenu, rejoignez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn. À la prochaine sur ABC Juris.